Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Nicolas Karabatic, je te retrouve à nouveau aujourd'hui. Salut Hervé. Ça va? Ça va très bien. Depuis la dernière fois, en fait, j'ai cogité. Moi, tu m'as parlé de pancakes et je me suis dit, il faut qu'on se revoie, il faut qu'on les fasse ensemble ces pancakes. Donc, je te propose aujourd'hui qu'on fasse une recette de pancakes avec de la ricotta. T'as déjà testé ça? Non, en fait, je veux apprendre à faire des pancakes parce que je veux changer un peu mes petits déj et c'est une occasion parfaite avec de la ricotta. Non, j'ai jamais fait, de toute façon, j'ai jamais fait des pancakes. De mémoire, tu carbures aux œufs brouillés le matin, toi, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on va se faire des pancakes super moelleux, bien denses, bien protéinés, avec des bananes écrasées dedans aussi et un petit milkshake rapide avec du lait végétal et tout là, une petite recette rapide. Ça me parle parce que j'en fais pas souvent, mais c'est pour les sportifs, c'est super intéressant. Les smoothies, base de lait, fruits, lait végétal, fruits, ouais. Graines dedans, tu peux mettre plein de trucs quoi. Ouais. Donc on va même mettre du beurre de cacahuète. Je sais pas si t'aimes bien ça, j'adore. J'adore ça. Et ben c'est parti pour les ingrédients. Pour la recette des pancakes ultra moelleux à la ricotta, 400 g de ricotta, 180 ml de lait de vache ou végétal, 4 œufs, 120 g de farine, une cuillère à café de bicarbonate alimentaire, une pincée de sel, 2 bananes mûres, un peu de beurre pour la cuisson et du sirop d'érable ou du miel. Le petit shake protéiné rapide, du lait végétal, 250 ml, une banane, une cuillère à café de chocolat en poudre non sucré, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, une cuillère à soupe de miel et quelques noisettes grillées. Bon alors, on va laisser de côté le milkshake, on fera tout à l'heure. Là, on va commencer par les pancakes. Je te propose de donner une punition pour commencer. Vas-y. Ben, en fait, c'est de battre les blancs en neige à la mano. Jamais fait. Jamais fait? Si, j'ai déjà fait, mais. Non, mais c'est facile. C'est pas mon quotidien. Ah, j'imagine. Alors, regarde, en fait, on va se prendre les blancs de ton côté. D'accord. Moi, les jaunes du mien. Et c'est juste, voilà, il faut les battre. C'est un petit peu le secret des pancakes moelleux. C'est battre les blancs en neige avant de les intégrer. Ça te donne une certaine légèreté qui est vraiment intéressante. Toujours éviter de mettre du jaune dans les blancs, sinon vous allez avoir du mal à les faire monter. Bon, là, on utilise du lait de vache dans cette recette. Tu peux la faire aussi si tu veux avec du lait végétal, ça marchera très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser deux laits différents aujourd'hui, du lait de vache classique et du lait d'amande. Écoute, petite pincée de sel, c'est parti, à toi de jouer. Faut juste tourner, c'est quoi la technique idéale? La technique, c'est commence par les casser en fait, doucement comme ça, et puis après tu trouves ton petit mouvement, tac tac tac, pour intégrer de l'air dedans. Après, on n'a pas besoin d'avoir des blancs ultra fermes, hein, c'est juste intégrer de l'air. Encourager Nicolas en commentaire. Allez Nico. Bon, là on a les jaunes. Nicolas Karabatic. Ça c'est au PSG, ils chantent comme ça. Ah c'est vrai, mais voilà. Nicolas Karabatic. Mon fils me le chante parfois. Il te le chante? Ouais. C'est bien ça. Le matin pour ses pancakes. Quand je fais les œufs. Ah ouais, quand tu fais les œufs, ouais. C'est parti pour toi. Les œufs, moi de mon côté, j'ai les jaunes avec la ricotta. Je vais détendre l'ensemble. Avec la ricotta, ça marche. Avec du fromage blanc, ça peut le faire aussi. On va arrêter avec ça. C'est parfait. On va ajouter le lait à la préparation là. On mélange tout doucement. Pourquoi? Parce qu'on a deux textures différentes. La ricotta qui est un peu épaisse et puis le lait qui est liquide. Et là, pour le coup, ça peut faire des dégâts. Voilà. D'accord. On détend tout ça tranquille. Et c'est bien, ça. Tu peux peut-être faire un mouvement encore plus grand. Moi, je crains rien. T'as le bol orienté là-bas. C'est parfait. Si tu veux, moi, je prends le relais sur les blancs d'œufs et je te laisse gérer les bananes qu'il faut écraser. Donc, entre tes mains. Non, on va donner un bol, ce sera plus pratique. Les bananes, on va prenez-les bien mûres et avec une fourchette dans un bol tout simplement, on va les écraser. Donc là, on a la préparation à base de ricotta. La farine, on va l'intégrer juste après. Les blancs d'œufs, donc on veut, voilà, on a un début de mousse. Je fais comme ça pour faire rentrer un maximum d'air. D'accord. Donc finalement, c'est moi qui ai la punition, mais c'est pas grave. Et on va à la cuisine. C'est pas mal ça. À la cuisine. Merci, ça m'encourage. Hervé à la cuisine. Hervé à la cuisine. T'as lancé le nouvel hymne de la chaîne Lidl Cuisine, là, c'est bon ça? Ici c'est Hervé. Voilà, tu vois là, on a des blancs. Ils sont pas ultra fermes, mais ça suffit pour la recette. On est bien. Non, c'est cool. La banane, ça va ou pas? Banane, nickel. C'est très bien parce que tu as des petits morceaux dedans. Moi, j'aime bien, ça donne de la texture. Donc, je te laisse ajouter les bananes. On va mettre, ça c'est du bicarbonate. On peut mettre soit un peu de levure chimique, soit un peu de bicarbonate. Au moins une demi-cuillère à café. Ça va aider à avoir des pancakes bien gonflés. Une petite pincée de sel. Et tu peux commencer à mélanger. Je t'ajoute la farine. Là, je mélange doucement. Voilà, comme ça, tranquille, c'est très bien. Au niveau de la farine, on a de la farine de blé classique. Vous pouvez tenter des pancakes sans gluten avec cette recette aussi. En utilisant des mélanges de farine. Tu utilises quoi comme type de farine quand tu pâtisses ou tu cuisines? Bah, je pâtisse pas trop, donc je suis content d'apprendre à pâtisser, mais j'ai vu qu'il y avait des farines spéciales aussi très protéinées, spécialement faites pour les sportifs, pour les athlètes. Donc ma compagne en a acheté, c'est pour ça que je vais tester avec cette farine. C'est top. Tu peux remplacer quantité équivalente. Sinon, il y a des farines intéressantes, farine de quinoa, c'est pas mal. Ouais, mais quinoa, c'est super. Ouais, ça c'est très protéiné pour le coup. Un petit coup avec le fouet pour lisser la préparation. Je pense que les morceaux qu'on voit là, c'est les morceaux de banane surtout. Et voilà, on a quelque chose d'assez épais quand même là en termes
de préparation, tu as vu. C'est beaucoup plus épais qu'une pâte à crêpes. Et en même temps, là, on va l'alléger avec donc les blancs d'œufs. Donc si tu veux les ajouter, moi je vais mélanger délicatement. Franchement, tu peux tout mettre. Ouais, vas-y, mets tout d'un coup. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller soulever la pâte pour garder les petites bulles d'air des œufs. C'est quoi du coup la différence avec les crêpes? La différence avec les crêpes, en fait, en termes d'ingrédients, tu peux être sur la même base. Bon, là, on a ajouté les bananes et la ricotta. Ouais. Sinon, la technique, c'est vraiment une quantité, un ratio entre la farine et le liquide et qui est moins importante pour les pancakes pour avoir quelque chose de plus épais. Et également, on ajoute soit de la levure chimique, soit du bicarbonate, ce qui va faire lever la préparation. Voilà, là, tu as la bonne texture. On met pas de sucre? Soit tu restes sur une base neutre, soit tu peux sucrer un petit peu. C'est vrai que c'est pas mal de sucrer légèrement. On peut mettre du miel, par exemple, ça c'est très bien. Sirop d'agave, sirop d'érable. En plus, comme c'est liquide, là, ça va s'intégrer facile. De toute façon, après, en général, les pancakes, tu les manges. Tu les sucres après. Ouais. Tu utilises toi les produits de la ruche, le miel, le pollen et tout, propolis, tout ça, peut-être un peu de beurre. Tu peux utiliser du beurre ou de l'huile végétale. C'est juste pour graisser légèrement la poêle. Et on va pouvoir commencer à faire cuire les pancakes. Vas-y, je lance le premier. Donc tu vois, on va faire des gros pancakes et ça cuit assez rapidement. Il faut compter en gros une minute et demie par côté. Et pour avoir une bonne forme, on fait comment? Tu verses au centre et tu étales doucement avec ta spatule jusqu'à obtenir une forme ronde. Après, l'avantage des pancakes, c'est qu'ils se tiennent quoi. Ils vont pas s'étaler comme des crêpes parce que tu as une préparation, tu vois, ça reste bien dans le centre de ta poêle. Et dès que tu sens, tu as des petites bulles qui se forment et tes bords vont commencer à sécher, même si le centre il est pas encore sec, c'est bon, tu peux le retourner quoi. Là, ce sera encore un peu tôt. Voilà, tu vois, là, il se tient pas encore complètement. Donc, on va laisser chauffer un petit peu. Puis c'est le premier, il faut que ça se lance. Mais après, ça va très vite. Tu peux enchaîner. Et puis, si tu le fais plus petit, tu le fais 3 par 3. On a le premier pancake. On y va. Un tout petit peu de matière grasse entre chaque pancake. Comme ça accroche pas. Et puis, ça donnera une jolie couleur dorée à tes pancakes. Et c'est parti. À toi de jouer. Voilà, tranquille, prends ton temps et tu tournes avec ta louche. Là, avec ta louche, tu peux toucher la pâte pour lui donner ce côté un peu rond là. Taille omelette quoi. Tu t'es fait un pancake. Je peux pas avoir un petit pancake. Écoute, pendant qu'il cuit, puisqu'on a une petite minute et demie, c'est le temps qu'il nous faut pour faire donc un smoothie très rapide. Donc on prend du lait d'amande aujourd'hui, toujours bien secoué puisque ça a tendance à se déposer dans le fond. Donc tu vas avoir une partie très liquide en haut et puis la matière solide en bas. On prend à peu près 200-250 ml. En fait, c'est super simple. C'est vous qui choisissez ce que vous mettez dedans. Des petites bulles là. Ouais. À mon avis, il va être chaud à retourner. Je coupe une banane dedans. Ça, c'est le petit shake que tu peux faire à côté. Des noisettes ou des amandes entières. Grillées idéalement, c'est mieux. Une bonne cuillère à soupe de beurre de cacahuète. T'aimes bien les beurres de fruits à coque comme ça? Beurre d'amande, beurre de noisette? Beurre d'amande et beurre de noisette, j'ai jamais goûté. C'est vrai? Mais beurre de cacahuète, c'est spécial, mais une fois qu'on s'y fait. C'est nourrissant et tout. Il paraît c'est très bien quoi. Beurre de cajou, si t'as l'occasion d'essayer. Le beurre de noix de cajou, j'adore. Je sais pas si vous avez déjà goûté. Du cacao non sucré. Avec un peu de miel ici, on va sucrer. Et pendant que tu réalises la prouesse de retourner ce pancake XXL, je peux tenter de laisser encore un tout petit peu. Je vais donner un petit coup de blender là-dedans. Attention, tous les regards sont braqués sur Nicolas. Va-t-il réussir à retourner son pancake omelette? Hop. Yes. Après les bords, c'est pas très grave, tu les coupes et tu auras ton pancake parfait. Quoi. Là, ça va plus vite par contre. Ouais. Par contre, là, j'ai pas les bulles, donc je sais comment je fais pour savoir. Tu vois, avec ce qui dépasse un peu là, dès que c'est sec à peu près, tu auras une minute. Moi, je vais nous chercher 2 verres pour goûter du coup le smoothie chocolaté, cacahuète, banane. Il est encore un peu crémeux. Ouais. Il est raw. Moi, non mais c'est bien là, tu rabats les bords, ça va te faire une forme nickel. Tu m'avais dit 1 minute. Oui, mais la notion du temps, tu sais, peut varier d'une saison à l'autre. Et en parlant de temps, alors, est-ce que tu déjeunes avant de t'entraîner? La question que tout le monde se pose, est-ce qu'on doit s'entraîner à jeun ou pas? Il y a plusieurs écoles, mais moi, je suis un grand fan du petit-déj. Ok. Pour moi, le petit-déj, c'est sacré. Et est-ce que tu as réitéré la recette des pâtes carbo qu'on avait fait ensemble ou pas encore? Oui, on a fait la recette des pâtes carbo. Alec adore Alec et Nora aiment bien les lardons, donc voilà. Il y a un des lardons, j'ai pas mis la pancetta, j'ai mis les lardons. Bon, ça marche aussi, ça marche très bien. Bon, en tout cas, vous aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Nicolas sur l'alimentation, le sport, sa life, allez-y en commentaire, hein, on est open. Je suis pas sûr que je répondrai à tout le monde, mais je vais essayer. Essaye, tu fais le maximum, le mieux, c'est très bien. Écoute, on est prêt. Moi, je veux bien goûter aussi. Tu veux goûter à ça? Allez, vas-y, je redonne un petit coup là. On avait quand même des noisettes entières dedans, donc il faut réussir à les briser. On peut faire du lait végétal avec des noisettes, des amandes, des noix. Tu mets un ratio. Tu peux faire ton propre lait végétal? T'as déjà fait ça? Non, ça j'ai jamais fait. Alors ça c'est génial. En gros 200 g d'amandes pour 1 litre d'eau. Tu laisses tremper tes amandes une nuit entière pour bien les attendrir et les réhydrater. Tu les mixes avec un blender bien puissant comme ça, avec 1 litre d'eau, 200 g d'amandes. Moi je laisse la peau, je laisse tout. En général tu peux mettre un peu de sirop d'érable ou de miel et il faut le filtrer. Donc il faut juste un filtre à lait végétal. C'est un peu plus épais qu'un filtre à café on va dire. Et tu presses comme ça, tu fais sortir le lait, tu gardes toute la chair que tu peux réutiliser pour un gâteau et tout. D'accord. Ah, on a les noisettes encore là. Bon, bah écoute. Merci. J'ai pas beaucoup sucré, mais bon, ça devrait le faire quoi. Allez. Ouais, santé. À la tienne. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très bon, hein. Y a rien qui prend vraiment le dessus. On a un petit peu le goût du chocolat. On a la banane, le chocolat. Et la cacahuète. Très bon. Cool.
On a les pancakes, on a le milkshake. On va pouvoir aller s'entraîner maintenant, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, bah écoute, on continue à cuire nos pancakes tranquilles. Est-ce que tu veux les goûter? Ouais, je veux bien. Ça te tente? Je veux bien goûter, oui. Tu veux du miel, toi, ou pas? Avec un peu de miel. Allez, avec plaisir. Bon, fruits rouges dessus. Est-ce que vous aimez des bananes, des tranches de bananes pour rappeler qu'il y en a à l'intérieur aussi? Voilà, sirop d'érable. Ouais, ça, ils imbibent bien en général, donc c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien prendre ça avec un petit café. C'est pas mal. Petit café matinal. Tu vas me dire en termes de texture, t'en penses quoi du coup? On est sur un truc assez moelleux. C'est plutôt moelleux. C'est bon, là, avec le miel, j'aime beaucoup. Ouais. Très bon. On est bien? Je suis fier de toi. Bon, bah merci. Et moi de toi. Et j'espère que tu referas surtout la recette comme vous à la maison. Vous mettez les ingrédients en description de la vidéo, hein, comme d'habitude. Et vous retrouvez tous les ingrédients chez Lidl. Donc, sur la chaîne YouTube Lidl Cuisine. Bienvenue, vous êtes sur la chaîne Lidl Cuisine et puis vous pouvez vous abonner. Vous retrouverez une recette qu'on a fait ensemble, donc les pâtes à la carbonara. Et vous retrouvez également cette recette de pancake à la ricotta et le petit smoothie du coup, hein, avec des noisettes entières dedans. Nicolas, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là aujourd'hui. Je ne perds pas de vue ces petits pancakes, j'ai pas envie de les brûler. Voilà, nickel. Tu veux en prendre deux pour ramener aux enfants? Je vais en ramener aux enfants. Allez, c'est parti, je te les emballe. Et puis je vous dis à très vite sur Lidl Cuisine, abonnez-vous, activez les notifs. À bientôt. Et à très vite sur Internet. Ciao.